Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On n'avait pas fait de brief sur les flux depuis un petit moment, tout simplement parce qu'effectivement il ne s'y passait pas grand-chose, ça on avait été franc déjà dans les dernières vidéos. Aussi le fait que je me posais toujours la question de la structuration de ces contenus éducatifs, avec la possibilité de les réintroduire à l'intérieur des briefs hebdo. Bon bref, n'ayant toujours pas tranché, et comme on a enfin des choses à se dire sur ces UT de flux, eh ben, on va rester sur ce format pour l'instant, même si ça restera peut-être sujet à des changements. J'ai toujours pas réussi à trouver une décision fiable pour l'instant. Donc bref, restons sur le format existant, à savoir on sépare pour l'instant donc les stratégies de flux des stratégies de suivi de marché des briefs hebdomadaires. Et donc ça y est, on a notre premier flux qui se construit tout doucement en 4 heures. Alors attention, c'est pas encore tout à fait fait, donc tranquillou, d'accord, mais normalement ça devrait être fait à la fin de la semaine avec cette clôture hebdomadaire de contexte qui devrait normalement ouvrir un franchissement baissier d'ici la semaine prochaine. Puisque là en l'occurrence il faudrait sinon remonter jusqu'à 6000 points pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Mais cette fois, encore une fois, cela me paraît assez compliqué. Comme on l'avait vu, les fois d'avant, on n'était quand même pas passé très très loin. Vous voyez, ici on avait failli, mais encore une fois, la moyenne était très solidement à l'achat. Ici, pareil, on aurait pu, mais il aurait fallu constituer encore plusieurs semaines de baisse avant de réellement installer le premier flux baissier. Bon, là, à mon avis, je pense que tous les éléments graphiques sont là. La moyenne est en train de se renverser, ou au moins de se platifier, et je pense sincèrement que nous avons ce premier flux qui est non seulement déclenché, mais qui est encore en degré intermédiaire de maturité. Pour ces raisons-là, je vous explique très rapidement. Donc je vous rappelle qu'on est toujours dans ce schéma-là, d'accord? C'est-à-dire vous allez avoir ici deux flux correctifs qui doivent systématiquement voir les contextes passer sous des moyennes plates ou descendantes, d'accord? C'est-à-dire nous avons eu les troisièmes bornes, les flux sont donc maintenant terminés. Cette troisième borne ici, elle s'est constituée en double top, d'accord? C'est-à-dire on a eu ici, on pouvait dire que la troisième borne était là. Bon, moi pour ma part, de toute façon, on a venu faire un double top. On tente le débordement rejet, mais ça reste un double top. Et à partir de maintenant, donc, se déclenche le premier flux. Le flux doit donc croiser à la baisse la moyenne avec le contexte vendeur. Bref, donc pour l'instant, eh bien, pour ma part, ce flux est en train de maturer. On est donc en train d'atteindre la première étape de maturité qui devrait être validée d'ici la semaine prochaine. Ce que ça vous dit derrière, c'est qu'évidemment, encore une fois, il n'y a aucun moyen de trouver ce point bas. D'accord? Il n'y a rien qui vous dit ici, il va se passer telle ou telle chose, etc. Vous ne savez rien. Vous êtes donc obligé normalement d'attendre que ce premier flux s'installe. Le deuxième, en général, retrace, et là encore, on pourra trader soit éventuellement à proximité des moyennes, soit évidemment à proximité de la borne de volatilité vendeuse, mais ça reste encore une fois très subjectif. C'est-à-dire, à ce stade-là, pour ma part, ici, ce genre de trades ne sont pas nécessairement des trades à prendre. Maintenant, si vous voulez absolument effectivement vendre le S&P 500, on essaiera de travailler cette zone à proximité, comme on l'a dit, des bornes de volatilité vendeuses. Ce que ça nous dit donc, c'est que pour l'instant, ces bornes de volatilité vendeuses, elles sont en train de s'écarter, d'accord, puisque vous voyez, pour l'instant, la volatilité augmente. Donc, à mon avis, ce premier flux a encore pas mal de potentiel. Pour ceux qui essaient de le trader, bien entendu, et on avait dit, c'est très risqué de s'y frotter. Maintenant, laissez-le se construire, laissez-le prendre le temps jusqu'à ce qu'à mon avis, la volatilité se réduise. Évidemment, l'intérêt sera peut-être d'essayer de profiter après la réduction de cette volatilité d'un éventuel rebond pour se positionner dans la vente d'un second flux sur cette borne de volatilité vendeuse. Ok? Moi, c'est la stratégie que je vais essayer d'exploiter. À savoir, vous le savez, je trade dans ce premier flux vendeur pour des raisons de gestion de portefeuille. Maintenant, pour ma part, encore une fois, je récupérerai des profits sur les supports qui sont clairement, pour ma part, visibles. À savoir, donc, ici, si vous préférez et que vous voulez avoir des repères plutôt que de nager au milieu du flanc, il s'agit de comprendre que ce sont évidemment les zones de gestion du risque passées qui vont vous donner les niveaux. À savoir, ici, vous avez donc une zone qui aurait dû réagir, et comme par hasard, je vous rappelle, donc ce sont les troisièmes bornes, où ici, pour ma part, il fallait clairement s'inquiéter de la maturité de ce cycle. D'accord? Donc pour ma part, c'est pas étranger le fait qu'on soit allé chercher ce premier support. Maintenant, je pense qu'il n'y aura pas de rebond ici, et je pense que nous allons viser la deuxième, troisième borne qui se situe à 5002. C'est là où, pour ma part, j'interromprai mes stratégies de flux vendeurs. Ok? Donc voilà, à vous de voir. Maintenant, je pense qu'évidemment, ici, des rebonds techniques sont plus que possibles, mais comme on l'a vu, les degrés de maturité ne sont pas encore suffisants. C'est comme ça que je travaille dans cette zone. C'est plus de dire, pour l'instant, pour ma part, les premiers objectifs sont atteints, mais la maturité est insuffisante pour considérer des take profit. Donc, je me laisse donc porter tranquillement. Je pense qu'on va latéraliser, ou peu importe. Évidemment, en cas de rebond, je revendrai sans la moindre hésitation. Et c'est ici que je récupérerai les profits de ce premier flux, pour ma part.
Quand je dis ici, hein, donc c'est une zone, hein, c'est-à-dire la zone ici est très difficile à définir, mais on va dire voilà, une zone qui se situe entre 5003 et 5002, puisque c'est la zone ici qui aurait dû être troisième borne et qui a été complètement squeezée. Zone qu'on était d'ailleurs revenu chercher en tant que support, d'accord? Donc pour ma part, c'est là-bas qu'on retourne, et après on aura corrigé au moins une bonne partie de ce troisième flux qui aura été extrêmement long, on le rappelle, et donc très piégeux, très patient. On a mis 7-8 mois de retard avant de construire ce sommet. On a tout fait pour continuer de pousser, mais maintenant, a priori, les flux sont vendeurs. Donc, voilà ce qu'il en est pour ma part sur le S&P 500. Pas de grandes nouveautés, hein, et je vais très vite passer sur les autres, à savoir, donc, pour l'instant, le WTI refuse de nous donner quoi que ce soit. On est toujours en hebdo ici ou en daily, et on attend de travailler cette moyenne qui, pour l'instant, refuse de faire son effet de rebond. Donc on reste très patient, encore une fois, on se fait embêter, mais on n'invalide pas parce que ça rebondit pas pile poil dessus. C'est vraiment une zone. La prochaine zone en cas d'invalidation, c'est viser 40 $ sur le pétrole, hein. Donc bon, encore une fois, faites ce que vous voulez, moi je pense qu'on n'ira jamais. Côté silver, bah, pareil, on attend le débordement encore d'un plus haut ici, il n'y a toujours pas le moindre signe de fatigue, et on attend ici donc en toute logique le croisement du contexte. Quand le contexte sera au-dessus de la moyenne, là clairement on aura des niveaux de maturité avancée où il faudra sérieusement commencer à récupérer des profits ou attendre une troisième borne. Je vous rappelle que l'essentiel normalement de cette stratégie, c'est d'être plutôt ici observateur du marché et d'être dans la réaction, à savoir donc vous vous laissez porter, et tant qu'il n'y a pas ce renversement, ne pas s'exciter. Vous savez qu'en cas de renversement, il y aura une troisième borne qui suivra. Évidemment, donc si vous voulez être plus proactif, ça nécessite d'être un petit peu plus expérimenté dans les marchés. Vous pouvez éventuellement, donc comme je vous dis, chercher des niveaux de résistance. Moi, en l'occurrence, vous savez qu'il y aura des prises de profit obligatoires si on va chercher la zone des 40 $. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, donc rien de bien nouveauté par rapport à ça, mais donc ça y est, le premier flux correctif, celui qu'on attend depuis 9 mois, c'est enfin produit sur le S&P 500. Il a encore de la place pour ma part avant d'atteindre des degrés de maturité justifiant les premières prises de profit pour les fous qui se seraient risqués à le trader. Pour tous les autres, encore une fois, eh bien, ça vous dit que le S&P va corriger pendant encore longtemps puisqu'il a 2 flux minimum correctifs à faire, peut-être même un troisième derrière, à savoir. Donc on n'est pas prêt d'en finir avec la baisse sur le S&P 500. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas sur des supports qu'il faut vendre. Voilà, vous savez à peu près tout. Donc des premiers niveaux de support ont été atteints sur des anciennes troisième bornes qui ont été débordées. Tout laisse à penser qu'ici une forme de neutralisation, de temporisation va se construire, mais que la maturité de ce flux a encore pas mal à délivrer, pour ma part, en direction de la zone 5003-5002, qui était la première des troisièmes bornes de cette séquence, celle où normalement, je vous rappelle, tout acheteur aurait dû sortir. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. Je vous suis tout ça évidemment dans les prochaines semaines. Bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.